Au tout début de notre triste histoire, il y avait notre triste gouvernement, et sa peine à agir pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Essayant de masquer son incurie, ce gouvernement va même nous raconter que mettre un masque était inutile et pouvait même être dangereux, voire compliqué. Bref, une belle blague de nos comiques troupiers associés à la tête de l'État pour nous mener droit dans le mur. Tant et si bien que les masques enfin commandés par nos énarques et banquiers n'arrivaient guère jusque dans nos chères contrées, ou alors au compte-gouttes. C'est donc des entreprises comme Decathlon qui donnaient des masques de plongée, comme LVMH qui en commandaient des millions, et ainsi de suite, chacun se démerdouillant pour le précieux butin. Et même les régions, PACA et Île-de-France en tête, se mirent à pallier les manquements des hautes sphères en commandant eux-mêmes aux Chinois des masques. Rappelons au passage que si la France est en manque aujourd'hui de masques, c'est que nous avons fait cadeau pour la Chine de 17 tonnes de masques quand ils étaient dans l'œil du cyclone. Bien entendu, sans penser dès lors à en commander pour les remplacer des fois que le méchant virus parvienne à franchir nos frontières fantomatiques. Pas la peine, le gourou Michel Simès nous certifiait que ce n'était ni plus ni moins qu'une petite grippe. La porte-parole Sibeth, c'est son prénom, pas sa qualité, si l'on peut le dire ainsi, nous affirmait qu'en l'état actuel nous ne risquions rien. Et la sinistrée de la santé Agnès Buzyn collait des affiches dans le métro. Sans oublier le président, Big Dieu lui-même, qui allait à l'opéra avec madame pour nous montrer que tout allait bien. Déjà, le gars va à l'opéra pour nous dire de continuer à vivre normalement. Ça aurait dû nous alerter, il n'a pas la même vie que nous. Il va à l'opéra, qui d'entre nous est déjà allé à l'opéra, franchement? Il aurait pu aller voir Sonic au cinéma, merde. Bref, stop aux digressions, c'était pour vous planter le décor. Donc 3 de nos régions, dont PACA et Île-de-France, commandent des masques aux Chinois. Bingo! Les avions sont sur le tarmac, prêts à décoller pour transporter la précieuse livraison dans les régions acheteuses. Sauf que non. Ne voilà-t-il pas que des Américains, sans plus de précision à l'heure de cette vidéo, débarquent non pas en sauveurs comme en 1945, mais comme des voleurs et raflent nos masques en proposant 3 à 4 fois le prix. En la matière, il faut sauver la vie du soldat Ryan et de tous ses potes, quitte à laisser sans protection les mangeurs de grenouilles. Ah, mais que nenni, j'apprends que ce serait une fake news. En effet, une dépêche AFP, reprise comme d'habitude sans recul aucun par l'ensemble de nos journalistes, stipule un démenti américain. Je cite, « Le gouvernement des États-Unis n'a acheté aucun masque qui devait être livré par la Chine à la France. Les informations affirmant le contraire sont complètement fausses. » Et si l'AFP relaie ce démenti, c'est que ça doit venir d'une source sûre, au moins d'un tweet de Trump. En fait, non, même pas. Cela vient d'un haut responsable de l'administration américaine, sous couvert de l'anonymat. Peut-être la nounou des enfants de la grande-tante de Trump, allez savoir. Un anonyme, putain de bordel de Jonquera. Je connaissais les accusations anonymes, mais alors les démentis anonymes, je n'avais encore jamais vu ça. Bien entendu, ce démenti est sujet à caution. Je rigole rien que de le dire dans des termes aussi mesurés. En clair et sans décodeur, ce démenti, c'est de la couille en barre. Un anonyme contre des présidents de régions françaises qui accusent les États-Unis, pas des fucking complotistes, mais des officiels présidents de régions, des anciens ministres qui plus est. Et comme si cela ne suffisait pas, Justin Trudeau, Premier ministre canadien, lui-même porteur du virus au passage, a également déclaré que les cargaisons de masques commandées par son gouvernement arrivaient au Canada allégées de quelques millions d'unités à cause de l'achat sauvage en dollars des Américains sur les tarmacs chinois. Il a même ordonné une enquête. Le Premier ministre canadien, c'est pas un communiste le gars. Alors en conclusion, l'AFP, aurez-vous les couilles de nous révéler l'identité de votre menteuse de source? Non, bien entendu. On ne donne jamais le nom d'une source anonyme, même quand elle dit de la grosse merde.